La nouvelle loi sur l'immigration et le droit d'asile est promulguée, vous êtes tous au courant. Et parmi les mesures phares de cette nouvelle loi, il y a l'article 35 qui apporte des durcissements sur les conditions d'expulsion d'une certaine catégorie d'étrangers qui jusque-là étaient protégés sous l'empire de la loi ancienne. Chers amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne de conseils, d'échanges et d'accompagnement juridique. Je suis Amélie et je suis juriste. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification, liker les capsules, partager, commenter. N'hésitez pas à poser des questions. Il s'agit donc de l'étranger parent d'enfants français, de l'étranger conjoint de français depuis moins de 3 ans, de l'étranger ayant vécu ou résidé régulièrement sur le territoire français depuis plus de 10 ans, sauf si pendant cette période, l'étranger était titulaire d'une carte de séjour multi-annuelle ou alors temporaire, les étudiants. L'étranger titulaire d'une rente pour accident de travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité de plus de 20%. Alors, disais-je, tous ces étrangers étaient sous l'empire de l'ancienne loi, protégés par des mesures d'expulsion. Autrement dit, ne pouvaient pas faire l'objet de mesures d'expulsion, sauf s'ils étaient auteurs de faits portant gravement atteinte à l'ordre public ou alors de faits de terrorisme. Avec la nouvelle loi, de nouveaux motifs d'expulsion se sont ajoutés. Donc, il y a eu comme un délaissement de cette protection dont ces étrangers bénéficiaient. Quels sont les nouveaux motifs d'expulsion de ces étrangers? Alors, la nouvelle loi dit que pour que ces étrangers puissent faire l'objet d'expulsion, d'abord, les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint, d'un ascendant ou des enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. Deuxièmement, les faits à l'origine de la décision de l'expulsion ont été commis à l'encontre du titulaire d'un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux articles 4 et 4 bis de l'article 222-12 du Code pénal, ainsi que des personnes visées à l'article 222-14-5 du même code, donc du Code pénal. Je vous invite donc à aller lire ces articles. La liste est trop longue, je ne peux pas vous citer toutes ces personnes au risque de nous perdre dans cette capsule. Donc pour les plus curieux, allez-y faire bonne lecture. Autre élément ou autre condition, les faits à l'origine de l'expulsion doivent être d'une extrême violence, dont la violation délibérée ou d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7. Donc, les faits doivent violer gravement les dispositions de l'article L. 412-7 que je vous invite également à aller lire. L'étranger impliqué doit avoir déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou délit puni de 5 ans ou plus d'emprisonnement ou de 3 ans et plus en réitération de crimes ou de délits de la même peine.
Si je dois vous faire un résumé de tout ce que je viens de dire là, premièrement, l'étranger doit constituer une menace grave à l'ordre public. Il doit avoir fait l'objet d'une condamnation définitive, donc condamnation pénale définitive pour crime ou délit, dont les peines sont de 5 ans ou plus, ou de 3 ans ou plus. La menace de l'étranger doit être actuelle au moment où le préfet prend la décision d'expulsion. La décision du préfet doit être motivée de façon précise et circonstanciée. La peine d'interdiction qui peut accompagner la mesure d'expulsion peut être définitive ou temporaire. La peine d'interdiction du territoire français s'éteint à la date prévue par le préfet, à compter de la date à laquelle l'étranger s'est exécuté. Je vous invite à me rejoindre en live pour plus de détails parce que je ne peux pas tout dire ici. Alors, comme conseil personnel, j'invite tout le monde, tous ceux qui feront ou qui sont l'objet d'une telle mesure actuellement, mesure d'expulsion. Si vous êtes encore dans les délais pour faire les recours, faites les recours. Ne laissez pas les délais et vous dire, bon, ça prendra fin, tout va s'arrêter. Non, ça ne s'arrêtera pas. Faites le recours. Le recours permet au tribunal administratif de contrôler si le préfet, en prenant sa décision, a apprécié les mesures qui vous sont favorables pour continuer à rester sur le territoire français. Dernier conseil, prenez des assurances de protection juridique. Retrouvez-moi en live. Merci, bonne soirée à tous.